Bonjour, c'est Samy de Paléo Facile. Dans cet épisode, on va discuter de l'insuline, qui est une hormone, et expliquer en quoi l'insuline peut freiner la perte de poids. Alors, en perte de poids, on a deux grands paradigmes qui s'affrontent. Le premier, c'est le paradigme de calories in, calories out, qui se résume en disant que on prend du poids si on consomme plus de calories qu'on en dépense, peu importe la nature des calories. Et les personnes qui prennent du poids sont les gloutons qui mangent trop et qui ne bougent pas assez. Ce qui est défendu ici, c'est que la restriction calorifique, ça fonctionne et que c'est la faute des personnes qui ne suivent pas le régime assez longtemps à cause d'un manque de motivation. Qu'il faut adresser ça d'un point de vue psychologique. L'hypothèse alternative que je vais présenter ici, serait de dire que le nombre de calories importe moins que la nature elle-même des calories. Et que l'impact hormonal des aliments, ce serait le principal facteur dans la prise de poids. Comme dirait Matt Lalonde, ça me prendrait une journée entière à expliquer pourquoi la qualité de la nourriture est plus importante que la quantité. Le concept de calories in, calories out ignore complètement l'endocrinologie, c'est-à-dire la science des hormones. Les humains ne sont pas des calorimètres. Nous sommes dirigés par des hormones. L'idée ici, c'est de dire le choix de nos aliments a un impact hormonal différent et cet impact hormonal va être le facteur principal qui va décider de si on prend ou pas du poids. Alors, l'idée c'est que calories in, calories out, ça nous aide pas parce que c'est une évidence que si on prend du poids, c'est qu'on a stocké plus d'énergie que ce qu'on a dépensé. La vraie question, c'est pourquoi on a stocké plus d'énergie. Et la réponse, c'est pas juste parce on est des gloutons qui mangent trop et qui bougent pas assez. La réponse, ce serait d'aller chercher au niveau hormonal qu'est-ce qui se passe. Et pour donner une petite intuition, vous voyez comment un thermostat ça fonctionne. Bah, l'idée, c'est que le corps, il se passerait la même chose au moment où on restreint les calories. Donc, si on fait tomber les calories, ce qui va se passer, c'est que le corps va le détecter, il va voir qu'il est en manque d'énergie, donc il va réduire son métabolisme pour d'une part réduire la consommation d'énergie pour tenir plus longtemps, puis d'autre part engraisser plus. Cette réduction du métabolisme, ce que ça va faire, c'est que ça va nous rendre léthargiques, en particulier si on est habitué à manger une diète qui est faible en graisse, parce qu'on n'est pas habitué à vivre sur les réserves de graisse. Et ça va augmenter l'appétit pour faire craquer. L'idée, c'est que le corps envoie des hormones pour nous faire craquer, pour nous dire j'ai faim. Donc, le corps détecte quand il est en manque de calories et il fait tout ce qu'il peut pour nous informer qu'il est temps de manger. En clair, ici, les calories comptent. Le paradigme calories in, calories out, il est vrai, très probablement vrai, mais il ne nous aide pas. On n'a pas nécessairement besoin de compter ses calories. On a plus besoin de faire attention à ce que nos hormones, comment nos hormones réagissent, et donc faire le choix des bons aliments. Ça fonctionne comment les hormones? Les hormones, c'est un système de messagerie chimique qui permet de communiquer entre les cellules. D'une part, par exemple, pour envoyer des commandes, comme stocker l'énergie, ou d'autre part, pour envoyer un statut, pour dire mes réserves de graisse sont pleines, c'est plus la peine d'envoyer plus d'énergie. Les hormones, c'est un système complexe, donc on ne va pas chercher à sursimplifier ça. Ici, on va parler simplement de l'insuline, mais il y a un grand nombre d'hormones qui régulent aussi l'appétit, la prise de poids, ainsi de suite, comme la leptine, la gréline, le glucagon, cortisol, l'adrénaline. On ne peut pas simplement, avec la connaissance qu'on a sur l'insuline, décider, estimer qu'on comprend tout ce qui se passe et pouvoir faire des choix rien que par rapport à ça. Mais c'est utile quand même de comprendre. Donc l'insuline, c'est quoi? C'est une hormone qui est dite anabolisante, c'est-à-dire qu'elle favorise le stockage de l'énergie en cas de surplus. Elle favorise le stockage à deux niveaux. D'une part, dans le glycogène, c'est-à-dire le stockage des sucres dans les muscles et dans le foie. Le problème du glycogène, c'est que nos réserves
sont, sont petites. Donc, quand ces réserves de glycogène sont pleines, il faut stocker autrement. Et le stockage illimité qu'on a, c'est les triglycérides, c'est-à-dire les graisses. Et donc, quand on a terminé de stocker donc, dans les réserves de glycogène, on va stocker les graisses dans les cellules. Il y a deux faits biochimiques qui sont non controversés sur l'insuline. Le premier, c'est que la consommation de féculents, c'est-à-dire des sucres complexes, et de glucose, c'est-à-dire un sucre simple, ça fait monter l'insuline. Le deuxième fait biochimique non controversé, c'est que l'augmentation de l'insuline favorise le stockage des graisses. Donc, consommation de sucre fait monter l'insuline. Faire monter l'insuline favorise le stockage des graisses. Ces deux faits-là sont non controversés. Comment l'insuline fonctionne? Les cellules du corps, à quelques exceptions comme le cerveau, en grande majorité peuvent choisir entre deux métabolismes. Le premier, c'est le glucose, le sucre. Le deuxième, c'est la graisse. En temps normal, on n'a pas de glucose. Les cellules vont utiliser les graisses qui sont stockées comme énergie. Mais quand on va avoir du glucose, du sucre dans le sang, les cellules du pancréas vont générer de l'insuline. L'insuline va être un messager qui va prévenir les cellules du corps d'utiliser le glucose comme énergie principale, d'arrêter de brûler les graisses et de stocker les graisses. Donc, en présence de sucre, on a de l'insuline. En présence d'insuline, on utilise le glucose, on arrête de brûler les graisses et on stocke ces graisses. En absence d'insuline, on utilise ces graisses qui sont stockées. Le problème, c'est que dans une diète occidentale, l'insuline est élevée de manière chronique, c'est-à-dire en continu. Les cellules n'utilisent jamais la graisse qui est stockée comme énergie. Alors ça a quoi comme conséquence? En plus, effectivement, de la perte de poids, donc là, on va plus dans le domaine des théories. On n'est plus dans les faits biochimiques qui sont non controversés. On est dans des faits qui sont très débattus. Donc, ce qui va se passer, c'est que les cellules vont devenir moins bonnes à écouter le message. On va avoir ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. L'idée derrière, c'est de dire que si quelqu'un vous crie dessus, au bout d'un moment, vous allez moins l'écouter jusqu'à ce que vous n'allez plus du tout l'écouter. L'insuline, c'est pareil. Les cellules, au bout d'un moment, elles n'écoutent plus le message, donc elles ne prennent plus le sucre qui est dans le sang. Donc ce qui se passe, c'est que le pancréas détecte que le niveau de sucre dans le sang ne descend pas, donc il génère encore plus d'insuline. Comme il en génère encore plus, les cellules vont se remettre à écouter un petit peu jusqu'à ce qu'elles n'écoutent plus. Et on va tomber dans un cercle vicieux, jusqu'à ce que le pancréas ne soit plus capable de générer plus d'insuline. Et à ce moment-là, les cellules n'écoutent plus le message, le sucre reste dans le sang et on a un diabète de type 2. La prise de poids, c'est un premier signe de résistance à l'insuline. Donc, les personnes qui prennent du poids ont de très fortes chances d'être déjà résistantes, au moins un petit peu à l'insuline. Mais ce n'est pas seulement les personnes qui prennent du poids. Il y a des personnes qui développent le syndrome métabolique sans grossir. Ce qui est encore plus dangereux parce qu'il n'y a aucun signe d'appel. Le syndrome métabolique, c'est quoi? C'est un ensemble de conditions, de facteurs de risque qu'on a mis ensemble et qui augmentent les chances d'avoir des maladies cardiaques, diabète, accident vasculaire cérébral. Donc l'autre point, c'est que les cellules du corps perdent la capacité à brûler de la graisse. Donc on devient léthargique, puis on grossit parce qu'on ne brûle plus ces graisses-là. Simplement pour modérer un petit peu ces propos, il faut savoir qu'une partie de la communauté paléo défend la consommation modérée de carbs. Donc on abordera ces arguments dans d'autres vidéos. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne sursimplifie pas le rôle de l'insuline pour faire des généralités. L'insuline a un impact. Si vous cherchez à perdre du poids, ça mérite très fortement de s'intéresser à l'insuline, mais ce n'est pas la seule chose à regarder. Et on reviendra là-dessus. Juste un dernier point sur ce que disent les études cliniques randomisées. Alors, on a des études d'intervention, c'est-à-dire des études où on agit sur les patients. Ces études d'intervention vont durer de 6 mois à 2 ans. Et en moyenne, les régimes low carb, faibles en glucides, faibles
en carbs vont aboutir à une plus grande perte de poids que les autres régimes testés, qui incluent les régimes végétariens par exemple de type Ornish. En même temps qu'on perd de poids, les marqueurs de santé cardiovasculaire sont améliorés aussi en moyenne pour la majorité des personnes. L'exercice, ce qu'on découvre aussi, c'est que l'exercice, c'est un mauvais outil de perte de poids. C'est pas très efficace comparé à des régimes de type low carb. Et par exemple, une petite étude d'intervention de 2012 défend même que les personnes qui sont sur un régime low carb brûlent en moyenne 300 calories de plus par jour au repos, ce qui serait équivalent à une heure d'exercice modéré. Donc, il faut prendre ce dernier résultat avec des pincettes parce que c'est une petite étude et elle n'a pas été corroborée par d'autres, mais elle mérite juste d'être citée. Ce qu'il faut remarquer là, c'est que l'insuline permet probablement d'expliquer une partie de ces résultats. Probablement pas tout. Il y a encore des choses qui échappent, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore. Mais très clairement, l'insuline joue un rôle dans la prise de poids et dans la perte de poids. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, du feedback, c'est paléofacile@gmail.com. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur www.paléofacile.com. Vous avez le lien pour toutes les références et pour la présentation. Et comme d'habitude, je ne suis pas médecin. Tout ce que je dis ne doit pas être pris comme un conseil médical personnalisé. Et je vous invite très fortement à consulter votre expert de la santé, votre spécialiste de la santé, si vous désirez changer votre alimentation.